Bonjour à tous. Aujourd'hui, on poursuit sur la trigonométrie avec notamment la correction de l'exercice 6, page 233 qui était à faire. Exercice a priori relativement simple, mais sur un concept complètement nouveau, donc ça a dû vous poser un petit peu de problème, notamment en termes de notation, chose dont on n'avait pas parlé du tout. Alors, je reprends le contexte. On a le triangle ABC que j'ai ici tracé à l'échelle. Dans l'énoncé, on était en kilomètres, pas en centimètres. Bon, là, je l'ai mis en centimètres. Ça ne change pas forcément grand-chose. On a ici un triangle qui est rectangle selon l'énoncé et on vous demande de calculer les cosinus, sinus et tangentes des deux angles. Alors les deux angles, on va avoir l'angle A qui est ici, l'angle C qui est ici. On va d'abord commencer par travailler avec l'angle A. Ok. Dans votre leçon, on vous a donné une formule un petit peu bizarre qui donnait ça, qui vous disait ça, qui vous disait K-so-toa. Si on le dit un peu vite, ça fait casse-toi. C'est un moyen mémotechnique qui permet de retenir ça assez facilement. Alors, petite parenthèse là-dessus. À chaque fois, on a trois lettres. Trois lettres, trois lettres, trois lettres. La première qui s'intéresse, la première va vous indiquer quel outil on utilise. Là, on est en train d'utiliser du C comme cosinus. A pour adjacent, H pour hypoténuse. Rappelez-vous, opposé, adjacent, hypoténuse. Donc ça veut dire que le cosinus, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Ok. Mon problème, c'est que sur la figure en question, je ne sais pas lequel est l'adjacent, je ne sais pas lequel est l'hypoténuse. Vu qu'on travaille avec l'angle A, il y a d'abord une phase de repérage. Ça, c'est l'hypoténuse. Celui qui est en face de l'angle A, c'est l'opposé. Et le dernier qui reste, celui qui est à côté, c'est l'adjacent. Donc, si on revient sur ma formule, le cosinus adjacent sur hypoténuse, bah, du coup, ça devient assez facile. L'adjacent, c'est AB, la longueur, donc il n'y a pas de crochet. L'hypoténuse, c'est AC. Et j'ai plus qu'à mettre les valeurs, 10 cm sur 12,5 cm. Et après, c'est la calculatrice qui fera le travail. On va continuer, on fait pareil pour le sinus. Sinus, donc c'est K-SO, c'est le S qui est ici, donc opposé hypoténuse, donc c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, c'est BC. L'hypoténuse, c'est AC. Et bien, il ne reste plus qu'à mettre les valeurs. BC 7,5 cm sur 12,5 cm. Et on enchaîne. Tangente, opposé adjacent. Opposé adjacent. Donc l'opposé c'est BC, l'adjacent c'est AB. L'opposé 7,5 et l'adjacent c'est AB, c'est 10 cm. Et voilà les résultats. Petite remarque par rapport à l'unité. On est en quoi là? Il se trouve qu'on divise des centimètres par des centimètres, ou des kilomètres par des kilomètres, comme vous voulez. Du coup, les unités s'annulent, donc le résultat n'a pas d'unité. On vous demande ensuite de le faire pour l'angle C. Alors, concrètement, pour l'angle C, c'est la même chose, la figure n'a pas bougé, simplement on travaille sur l'autre angle. Qu'est-ce que ça change? Bah, hypoténuse, elle, ne change pas. Par contre, celui qui était l'adjacent tout à l'heure devient maintenant l'opposé. Celui qui était l'opposé tout à l'heure devient l'adjacent. Et du coup, on refait le même travail, on redéroule les formules. Cosinus adjacent sur hypoténuse, sinus opposé sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Et voilà le résultat. Alors, quelques remarques importantes, très importantes que vous avez dû voir passer. Ici, en fait, les résultats de l'un pour le cosinus et le sinus se croisent. Et c'est complètement normal, parce que l'opposé de l'un est l'adjacent de l'autre, l'opposé de l'un est l'adjacent de l'autre. Or, comme l'hypoténuse ne change pas, adjacent devient l'opposé ici, opposé devient l'adjacent, et donc si vous regardez les formules qu'on a ici, sont strictement identiques aux voisins, sauf que ça croise, du coup, les résultats sont les mêmes. Donc on en arrive à la formule, c'est que le sinus de l'angle C est égal au cosinus de l'angle A. Et pareil à l'inverse, le sinus de l'angle A est égal au cosinus de l'angle C. C'est pareil. Et par contre, pour la tangente, là, on ne retrouve pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Pour le coup,
on a 10 sur 7,5 et là on a 7,5 sur 10. Donc la tangente, on a le résultat qui s'inverse. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais à quoi ça sert et surtout quel est le lien avec l'angle? Parce que si vous vous rappelez l'activité que l'on a faite il y a 2-3 jours, il y avait quand même un angle qui ne devait pas bouger. On avait dit que le rapport ne changeait pas si l'angle ne changeait pas. Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on va mesurer notre angle. Notre angle au rapporteur, on revient un petit peu ici, nous fait 37 degrés. Environ. Alors, comme c'est une mesure, par nature, une mesure n'est pas précise, donc environ 37 degrés, on n'est pas trop mal. Et là, si on sort la calculatrice, on calcule cosinus de 37, et il se trouve que là, tour de magie, cosinus de 37, ça nous fait environ 0,8. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez des valeurs, vous êtes capable, grâce à la calculatrice, de dire que 0,8, on retombe sur 37, donc vous êtes capable de trouver l'angle. Et, autre possibilité, si vous avez l'angle, mais qu'il vous manque une des deux valeurs qui sont là, vous allez pouvoir trouver la valeur qui manque. Donc vous allez pouvoir établir un lien direct par calcul entre angle et mesure. Et ça, c'est complètement nouveau dans un triangle rectangle, vous ne saviez pas faire jusqu'ici. Et ça, on va voir la leçon correspondante juste après. Merci à tous.